Chers amis et abonnés de ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Et avant toute chose, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous. Alors, certains m'ont demandé pourquoi je ne me présentais plus sur la vidéo. C'est tout simplement parce que ça me fait gagner, cette organisation me fait gagner beaucoup de temps. Et sinon, ça demande de faire beaucoup de changements dans mon petit logement, avec des déplacements de meubles et autres, pour faire intervenir mon projecteur. Donc voilà, c'est tout simplement par gain de temps, mais ça me donne aussi l'avantage, n'est-ce pas, de ne pas forcément montrer ma mine de fatigué. Voilà, hein. Et puis comme ça, nous sommes à égal, puisque comme je ne vous vois pas, que maintenant vous ne voyez pas, mais le Seigneur nous voit. Voilà. Voilà, j'ai hâte de vous partager la suite de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, et combien important sur l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ, étant dans les derniers instants qui précèdent les terribles événements prophétiques du jour de l'Éternel. Cette vidéo fait suite à la précédente, concernant les repères prophétiques que le Seigneur, dans sa bonté, a préparés pour son peuple, afin que tous prennent conscience que l'enlèvement de l'Église est maintenant très très proche, pour que nous nous appliquions tous à la sagesse, telle des vierges sages. Je vous recommande donc vivement, avant que de visionner celle-ci, éventuellement, vraiment, je vous encourage à revenir sur la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, le proverbe dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il y a malheureusement toutes sortes de spéculations et de confusions en cette fin des temps. Priez, frères et sœurs en Christ, pour que le Seigneur inspire les ministères prophétiques par son esprit, et pour qu'il nous accorde des révélations et du discernement pour la compréhension des Écritures prophétiques et des mystères du royaume de Dieu, en nous préservant de tout débordement, de toutes sortes de dérives doctrinales et de mysticisme. Alors dans la précédente vidéo, je me suis efforcé de vous démontrer de quelle manière Noé et sa famille avaient comme moyen sûr pour savoir quand le déluge arriverait, en se basant simplement sur l'avancée des travaux de l'arche. En effet, en arrivant vers la fin des travaux, il savait que le jugement était imminent, avant même que Dieu ne le confirme 7 jours avant l'exécution de son décret divin. Jésus nous interpelle sur le récit de Noé, en le donnant en comparaison avec son avènement. Non seulement parce que le monde sera pris au dépourvu à cause de son incrédulité et de son indifférence, mais aussi pour permettre à ses élus de prendre conscience de l'imminence des événements prophétisés du jour de Christ et du jour de l'Éternel, par les différents repères prophétiques qu'il a mis à la disposition de ceux qui l'attendent. Et avant même d'aborder les autres repères prophétiques qui nous restent à voir, j'aimerais juste revenir un instant sur le premier repère de la précédente vidéo concernant les 2300 jours de la prophétie de Daniel 8 qui, comme vous le savez maintenant, sont des années prophétiques. Je me suis appliqué à vous démontrer que ces 2300 ans débutaient à l'abomination d'Antiochus IV Épiphane, pour aboutir à la purification du troisième temple après que la bête commette la dernière dévastation, à l'issue donc des 1290 jours, lorsque son royaume sera entièrement détruit par la pierre, sans le secours d'aucune main. Vous savez, c'est écrit dans Daniel 8, 25, en référence avec Daniel 2, 44-45. Cette pierre, sans le secours d'une main, qui vient détruire toute la statue de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire de tous les royaumes prophétisés qui font partie des royaumes des temps, des nations, qui sont prêts à Israël. Et à la fin, cette statue, donc le dernier royaume qui représente et qui est figuratif de tous les autres royaumes, sera détruit par cette pierre qui symbolise Jésus-Christ lors de sa venue
durant la bataille d'Armageddon. Hein. Je voulais revenir sur ces 2300 jours pour vous donner un autre moyen irréfutable de sa véracité sur la base de la chronologie des 6000 ans. Voilà, donc je vais vous montrer 2-3 choses importantes avant que de passer aux preuves dont je vous ai parlé concernant les 2300 ans. Et c'est très important, hein, parce que dans la chronologie, en fait, il y a ce qu'on appelle un portail de 70 ans qui part de la 6e année de Darius. Hein, là, je vous ai mis un écran de façon à voir la globalité, et je vais bien sûr agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Mais ce qui est en violet ici, voilà, et jusqu'à là, donc à partir de la 6e année de Darius, jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, il y a 70 ans dont la Bible ne donne aucun élément entre les deux. Voilà. Mais on a 2 points d'ancrage, à savoir, donc je vais maintenant mettre plus grand. Voilà, on a 2 points d'ancrage à la première année de Darius. On a 3478 là. Et c'est-à-dire que de Adam jusqu'à ici, jusqu'à là, voilà, on va dire 4e année de Darius, on a ici une certitude parce qu'il y a plusieurs confirmations au niveau de la chronologie, que je ne vais pas rentrer en détail. Mais ce qui m'intéresse à vous démontrer, c'est la partie entre les deux, à savoir jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, voire la première année, puisque à la 20e année d'Artaxerxès, on a un autre point d'ancrage qui est 3545, parce qu'on part du bas. L'autre, on est parti du haut, d'Adam jusqu'à la fin de la captivité des Juifs de Babylone, enfin de l'exil en Babylone. Et là, on a la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la mort de Jésus-Christ. On sait qu'il y a 434 ans, dont il faut enlever les 34 premières années bibliques, qui donnent 33 ans et demi en année julienne concernant la vie terrestre de Jésus. Il reste donc 400 ans. 400 ans pour la chronologie de 0 à 400, donc jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès. Donc on arrive à ce point d'ancrage de 400. Maintenant, il faut vérifier si ces 3545 sont justes, c'est-à-dire que si la chronologie, s'il y a des moyens de vérifier que la chronologie de ces 3 rois de règne sont justes, à savoir Artaxerxès. Ça, il n'y a aucun problème parce qu'on a jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, donc on remonte à la première année. D'autant plus que, je vous explique, il y a à la 41e année, ou plutôt précisément à la 42e année, un an après la mort d'Artaxerxès, on a une éclipse. Et c'est important parce que c'est une éclipse rare. Il faut savoir que ma chronologie, elle est en concordance parfaite avec l'astronomie. Il y a juste 4 ans de différence, ce qui est normal parce que l'astronomie est calqué sur le calendrier julien qui a donc une année de différence. De différence, il y a juste une année de différence entre le calendrier julien et l'astronomie en amont de l'ère chrétienne. Parce qu'il fallait bien, parce qu'ils comptent eux le 0 et pas le calendrier julien. Et il fallait bien qu'ils partent sur une base, ils sont partis sur la base du calendrier julien. Or, le calendrier julien est faux, donc il y a autant de décalage qu'il faut compter. Et donc, avec la chronologie biblique, pour ce qui est de l'astronomie, on a donc une différence de 4 ans. Et donc, moi, toutes les éclipses, j'arrive à les avoir, contrairement à la chronologie universelle, où les historiens n'arrivent pas à mettre en évidence les éclipses qui est rapportée par les historiens, par la littérature donc des récits historiques, comme Hérodote, Plutarque. Il y a une seule qui peut correspondre, c'est le 13 juillet, puisqu'il est précisé que c'est en début d'été. Et durant plusieurs décennies, il n'y a aucune éclipse qui revient en dehors de celle que j'ai mise.
ici, et vous voyez qu'il y a une différence de plus de 10 ans, de 10 à 20 ans entre les unes et les autres. Et donc, il n'y a que celle de 382 qui correspond, et qui correspond parfaitement avec ma chronologie. Voilà, il y a donc 4 ans, hein, avec l'astronomie qui est ici, et donc il y a 4 ans, moi je suis bien à 378, après donc la mort d'Artaxerxès, un an après, comme le fait remarquer Plutarque. C'était une éclipse solaire. Donc ça confirme parfaitement ma chronologie, en plus de tous les autres éléments, si bien que en remontant à 400, donc j'ai encore une autre preuve que ma chronologie tombe juste, et je remonte à la première année d'Artaxerxès, qui ensuite nous est donnée, puisque Artaxerxès est le fils de Xerxès, qui lui est au moment de sa mort, eh bien il y a également une double éclipse lunaire qui a eu lieu. Hein, donc il faut savoir que qu'il y a des tablettes cuniformes qu'ils ont trouvées avec des inscriptions dessus, et dans celle-ci où il y fait remarquer que la première des 2 éclipses est totale, hein, au moment de l'année de la mort de Xerxès, et la seconde elle est partielle ou presque totale, et on n'en retrouve pas évidemment beaucoup de comme ça. Et moi j'ai effectivement retrouvé encore une fois avec 4 ans de différence avec ma chronologie, puisque c'est 4 ans de différence avec l'astronomie, donc ma chronologie est une fois de plus confirmée. Donc ça c'est une autre preuve qui m'a été donnée, et la seule complication maintenant c'est d'arriver ici, puisqu'il n'y a pas d'éclipse pour la mort de Darius Ier. Voilà, nous avons une référence biblique du portail qui nous est donné ici, entre la deuxième année, la première, la deuxième et la quatrième et la 6e année de Darius, dont la Bible nous parle en détail et qui coïncide parfaitement avec tous les autres éléments. Donc ça c'est ok, et il nous faut donc savoir quand est-ce qu'est mort Darius. Et en remontant d'en bas, on arrive effectivement de savoir, puisqu'il y a 20 ans pour le règne de Xerxès, donc on arrive à ce niveau-là. Il y a juste de savoir quand est-ce qu'il est mort de Darius, et là il y a une opposition entre les 2 écrivains principaux, hein, où il y a une abondante littérature, et il y a effectivement une contradiction entre Hérodote et Ctésias. Hérodote étant pris plus au sérieux par les chronologistes et historiens d'aujourd'hui, mais à tort quelque part, parce que Ctésias, eh bien, lui n'est pas pris en compte dans la mesure où il contredit Hérodote d'une part, et surtout parce que ça ne les arrange pas dans leur chronologie. Mais Ctésias étant un médecin, un grec qui a été fait prisonnier des Perses à l'époque des luttes fratricides opposant Cyrus II, hein, et Artaxerxès II. Donc il était bien vu à la cour du roi, hein, bien qu'il fut prisonnier, mais il était bien vu à la cour du roi, et il était devenu confident auprès de la reine, et il avait accès auprès des archives. Donc il était très au courant de toute l'histoire des Achéménides, si bien que lui, à la différence de Hérodote, il donne le règne de Darius pour 31 ans, alors que Hérodote lui donne 36 ans de règne. Voilà la grande différence. Et moi j'étais pas au courant de Ctésias, hein, puisqu'on trouve très peu d'écrits, et j'en ai retrouvé avec les traductions, et j'étais surpris, et ce qui m'a rassuré, parce que la chronologie tombe très très juste avec ce qu'il dit, hein, parce que si je tiens compte d'Hérodote, eh bien la chronologie devient compliquée, parce que d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je me suis trompé en 2015, puisque je me mettais à pied sur lui. Voilà, c'est le seul point de difficulté. Alors comment je peux vérifier ça? Alors j'ai fait mes recherches, et bien chose extraordinaire, je l'ai, je pense, mis ici. Voilà, et bien il faut savoir, je vous avais parlé de Persépolis dans la précédente vidéo.
étant une ville de l'Empire perse, donc l'actuel Iran, et depuis le dernier siècle, les 10, on va dire, les décennies, les 30-40 ans passés, eh bien, ils ont fait d'énormes découvertes, hein. Ils ont trouvé de milliers de tablettes dans le site de Persépolis là-bas. Et là, chose extraordinaire, c'est que le lot des tablettes des archives de fortification, elle date de la 13e année de Darius Ier jusqu'à la 28e année de Darius. Et il y a des tablettes archivées du trésor, elles, qui datent entre la 30e année de Darius, donc jusqu'à la 30e année de Darius, et qui va après jusqu'à la 7e année d'Artaxerxès Ier, qui donc confirme le règne de ces rois avec différents éléments d'information sur l'agriculture, l'administration, etc., dont ils mettent en avant les années de règne du roi de Darius. Et donc, eh bien, on a des preuves jusqu'à la 30e année, et à savoir que si on n'a pas au-delà, alors qu'ils en ont trouvé plein, jusqu'à la 30e année, eh bien, c'est que ça semble confirmer effectivement le témoignage de Ctésias, qui est préférable à celui d'Hérodote, qui dit que le roi Darius Ier est mort dans la 31e année. Et donc, c'est important, d'autant plus que si je prends en compte la confirmation d'Hérodote, à savoir les 36 ans, et la différence est en tout et pour tout entre les deux de 3 ans, exactement, hein, de 31 à 36 ans, ça fait bien 5 ans, mais comme il y a une différence entre les deux de 1 an pour Cyrus en amont, et ensuite ici d'1 an encore pour Xerxès, donc on arrive à une différence de 3 ans. Et les 3 ans, effectivement, concordent parfaitement avec tout l'ensemble de la chronologie. Donc ce qui fait pour nous rassurer, enfin pour me rassurer, dans le fait de la véracité et de la justesse de la chronologie. Et donc, je reviens à maintenant mon second point d'ancrage, à savoir les 3545. Et si je voulais vous parler de ces 3545, qui est un point de ce que j'appelle l'ancrage, c'est-à-dire un point sûr de la chronologie, eh bien, je vais vous montrer autre chose, en partant donc de 3545, je ne sais pas si je dois encore agrandir, voilà, hein, c'est-à-dire de Adam jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, il y a 3545, et donc de la mort de Jésus jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, il y a moins 400, enfin il y a 434 ans, et donc de l'an 0 à 20e année, il y a moins 400. Et bien il suffit de descendre ici jusqu'à l'an 3700, hein, pour atteindre l'an 3700, puisqu'il restera 2300 pour la prophétie de Daniel à partir de l'abomination d'Antiochus IV Épiphane jusqu'à la fin. Donc on va voir où s'arrêtent ces 3700, hein, c'est simple. On descend jusqu'en bas. Voilà. Et on arrive bien ici à moins 245. C'est donc une preuve de la chronologie, parce que si l'on fait, comme je vous avais expliqué, les 2300 hein, qu'on rajoute à moins 245, on arrive à 2055,5 exactement. Donc en faisant la conversion de 2055,5, c'est parce que ce sont des années bibliques de 360 jours, qu'il faut les convertir en années juliennes en 365,2422 jours, eh bien on arrive précisément à l'année 2026 pour le début de l'année 2026. Voilà, c'est-à-dire du mois de Nissan. Voilà, c'est une confirmation non seulement pour l'ensemble de la chronologie, pour la prophétie de Daniel des 2300 jours qui sont bien des années prophétiques de 2300 ans qui arrivent jusqu'à la fin des 6000 ans. Hein. Les 2055, c'est de l'année, on va dire, 0
ou 1, jusqu'à la fin en année biblique, c'est-à-dire de 360 jours qu'on convertit, eh bien on arrive à 2026. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Et je tenais à vous montrer ça. C'est vraiment une formidable preuve de la chronologie et de la prophétie de Daniel, et un formidable point de repère prophétique pour nous, hein, parce que ça nous permet de savoir que l'année 2026 devrait être en principe, je dis bien à un an près, mais compte tenu des autres preuves, normalement c'est cette année. De retour pour la continuité de notre sujet de la précédente vidéo concernant les repères pour notre temps de l'imminence du jour de Christ et du jour du Seigneur. Voici maintenant les autres prophéties qui nous restent à voir, celles qui contiennent également un sablier du temps, aboutissant à la fin des temps. Premièrement, nous nous pencherons sur les formidables révélations que Daniel a reçues concernant donc le compte à rebours des 3 périodes mentionnées dans Daniel 12, 11 et verset 12. Des 1260 jours, 1290 jours et 1335 jours dans le contexte de la chronologie de la dernière semaine de Daniel, avec des détails, vous allez voir, très significatifs. En espérant que ces démonstrations vous encourageront au moins autant que je l'ai été en recevant ces révélations. Après quoi, et très succinctement, parce que j'ai rien, pour ainsi dire, préparé là-dessus, donc j'ai par faute de temps, sur les 2 derniers points, peut-être que j'aurai la possibilité de faire une vidéo la semaine prochaine, sachant que, voilà, pour vous informer de la situation, c'est que j'ai ma fille qui a une toute petite semaine de vacances, puisqu'elle a fini son année d'études, et qu'elle, pour continuer à payer ses études, elle travaille, et elle a trouvé une saison, elle travaille, mais elle a une semaine de vacances, et durant toute la semaine j'ai dit que je serais avec elle, et ça n'a pas été le cas, puisque j'ai donné priorité à cette vidéo importante, et chose qu'elle comprend, mais bon, c'est pour ça que je voudrais au moins réserver le week-end pour elle. Et donc je voudrais absolument finir aujourd'hui, et j'en ai encore pour jusque tard. Alors, deuxième point, on verra rapidement la prophétie incontournable de Daniel, des 70 semaines, tout particulièrement sur la deuxième phase en cours et presque fin d'accomplissement, en lien avec l'enlèvement de l'Église, qui sont donc les fameuses 7 semaines d'année, qui sont les 17 640 jours à partir du décret de la reconstruction et restauration de Jérusalem jusqu'au Messie, donc jusqu'à l'enlèvement, et ça c'est très important. Donc nous verrons quand même deux, trois choses que je vous ai quand même préparées rapidement. Ensuite, je vous évoquerai très brièvement le troisième point, à savoir un dernier repère prophétique en rapport avec la dernière semaine de Daniel, se basant sur son compte à rebours des 2520 jours en estimant au plus près son démarrage. Nous devons revenir donc sur ces 3 points, 3 périodes, 1260 jours, 1290 et 1335, avant de comprendre leur importance dans la chronologie et de les considérer comme moyens sérieux de repère pour l'imminence, au vrai sens du terme, pour l'enlèvement. Alors la première période des 1260 jours, beaucoup de choses à savoir. En résumé, je vais vous proposer de lire 2 textes. En premier lieu, celui de Daniel. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. C'est en fait la même période dont Jésus parle dans Matthieu 24, les temps terribles qui sont donc à venir et qui sont même sur le point de venir. En ce temps-là, ton peuple échappera à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve,
quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses se seront accomplies. Ces 5 premiers versets sont à mettre en parallèle avec Apocalypse 12, car la période, un temps, des temps et la moitié d'un temps est mentionnée dans Daniel 7 et dans Daniel 12, comme nous venons de le lire, mais aussi dans Apocalypse 12, 14, qui correspond à la moitié de la dernière semaine de Daniel, à savoir 2520 jours divisés par 2, soit 1260 jours qui sont confirmés en Apocalypse 12 et au verset 6. Voilà, donc l'autre texte d'Apocalypse, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses enfants combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'espère que le bruit de fond ne vous dérange pas, parce qu'il y a des travaux là. Voilà. Alors quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc vous voyez que ça correspond bien, un temps, des temps et la moitié d'un temps, à l'autre verset. À l'autre verset qui parle des 1260 jours, du verset précisément 6 que nous avons lu précédemment. Je suis allé voir mon voisin là, parce qu'il est en train de poncer sa porte d'entrée alors qu'il est presque 17h, et voilà, j'ai vraiment essayé de négocier ça avec lui, surtout que j'ai encore pour pas mal de temps, et bon, voilà, il était compréhensif, mais sans plus. En tout cas, merci Seigneur. Donc, voilà, je suis toujours en étant en lecture, je vous laisse lire le reste, je vais donc le commenter. Ces 2 textes prophétiques de Daniel et Jean se confirment l'un à l'autre et nous évoquent la deuxième période de la 70e semaine de Daniel, appelée la Grande Tribulation, dont l'archange Michael, supposé gardien des Israélites, interviendra donc pour une lutte dans le ciel contre le dragon et ses anges déchus, afin de les précipiter sur la terre. Et je peux dire que là, ce sera vraiment une période terrible à partir du début de la Grande Tribulation. Pour tous les habitants du monde, car le diable sait, qui est écrit, le diable sait qu'il lui restera peu de temps pour accomplir ses funestes desseins. Et c'est à ce moment-là également que la bête d'Apocalypse 13 recevra les pleins pouvoirs du dragon, le diable, pour régner sur tous les peuples de la terre en imposant son système. La bête venant de la mer, appelée encore le roi du Nord, qui est l'Antichrist, envahira à ce moment-là la Palestine suite à une provocation d'un pays du Sud, qui sera certainement l'Iran
ou en tout cas, c'est pas l'objet de la vidéo, alors que dans le même temps, la bête venant de la terre, donc le faux prophète, lui, administrera les affaires de l'Antichrist dans le monde pour imposer le nouvel ordre mondial et la marque de son chef, l'Antichrist. Voilà, maintenant, passons si vous voulez bien à la période des 1290 jours. C'est d'ailleurs plusieurs reprises que je m'y reprends, entre le voisin, entre mes textes mal préparés par faute de temps et la vidéo qui marche pas. Voilà, je persévère et le Seigneur est avec moi. Merci Seigneur. Donc, continuons. La période des 1290 jours commence, elle, de la même façon que les 1260 jours à partir de la cessation du sacrifice perpétuel. C'est-à-dire dès l'instant où l'Antichrist aura pris possession des lieux de Jérusalem en s'asseyant dans le troisième temple pour commettre l'abomination en se déclarant le Messie et se prétendant être Dieu. C'est dans 2 Thessaloniciens 2,4. Mais les 1290 jours iront 30 jours au-delà des 1260 jours de la fin de la tribulation, qui ne sera pas pour autant la fin des jugements de Dieu. Les 1260 jours finissent lorsque le reste d'Israël sera entièrement brisé, nous dit Daniel 12,7, et rétabli par Dieu. Alors débuteront les 30 jours restants des 1290 jours qui correspondent aux 7 coupes de la colère de Dieu, dont la dernière, la bataille d'Armageddon par l'assiègement de Jérusalem et la bête s'alliant aux 10 royaumes de la terre pour venir combattre Christ et son armée. Suivez bien, s'il vous plaît, l'explication, car ces choses que je vous dis sont certaines. C'est le timing qu'il y a dans les écritures prophétiques. C'est vraiment des choses qui m'ont été révélées. Là, je vous les donne, et vraiment méditez-les et essayez de les comprendre, c'est très important. Alors, car ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les 7 trompettes de jugement, eh bien, les 3 dernières sont associées aux 3 malheurs prophétisés dans Apocalypse 8, verset 13, dans la 5e trompette et le premier malheur. La 6e trompette correspond au second malheur, et enfin la dernière trompette s'apparente aux 7 coupes de la colère de Dieu, en rapport avec le 3e malheur. Par conséquent, si la 6e trompette finit en même temps que la fin de la tribulation, alors il restera 30 jours pour l'accomplissement des 7 coupes de colère de Dieu, dont la dernière coupe est le siège de Jérusalem par toutes les nations, suivi de la bataille d'Armageddon. Comment sait-on que le second malheur finit en fin de tribulation? En fait, le second malheur correspond non seulement à la 6e trompette, mais également à un autre événement important et significatif relaté dans Apocalypse 11, versets 11 à 14, que nous allons lire maintenant pour le constater. Voilà, après les 3 jours et demi, c'est-à-dire après la résurrection des 2 témoins, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Et lisez bien le verset 14. Le second malheur est passé à ce moment-là. Cet événement du tremblement de terre et de la résurrection des 2 témoins marque la fin du second malheur. Et voici le 3e malheur vient aussitôt. Donc, le second malheur prend fin à la suite de la mort des 2 témoins, 3 jours et demi après leur résurrection et élévation au ciel, ce qui cause le tremblement de terre à Jérusalem faisant 7000 morts. Sachant que le ministère des 2 témoins s'est déroulé dans la 2e partie de la tribulation
pour une durée de 1260 jours selon Apocalypse 11.3. Et puisque le second malheur correspond aussi à la 6e trompette s'apparentant à la 3e guerre mondiale, qui précède la dernière trompette, toutes les conditions et preuves sont donc réunies pour attester que les 30 jours restants des 1290 jours suivent aussitôt la fin de la tribulation, le jugement des 7 coupes de colère. J'attire votre attention sur le mot aussitôt, qui est le mot taku, en grec, qui est traduit par les versions françaises par bientôt. Mais ce mot a aussi le sens de aussitôt, dans le sens de très rapide, sans délai, et s'applique de préférence dans ce contexte, donc en s'inscrivant aussitôt. Aussitôt, le second malheur vient le 3e malheur. Et donc, comme c'est fin de la 6e trompette, le second malheur est au moment où il y aura ce tremblement de terre, le fin du ministère des 2 témoins qui ont duré 1260 jours, qui ne peuvent que être sur la seconde partie de la tribulation, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc cela veut dire qu'il reste, que les 30 jours qui restent correspondent forcément à la 7e trompette, qui sont les 7 coupes de la colère. Voilà. Voici encore d'autres arguments dans les 30 derniers jours des 1280 jours de la prophétie de Daniel. Alors, la première coupe, ce premier argument que je vous donne, la première coupe témoigne à elle seule qu'elle débute dans les 30 jours de la fin des 1290 jours. Le premier, Allah, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la promotion de la marque de la bête a déjà commencé depuis ces 3 dernières années-là, actuellement. Nous témoignons aussi la précipitation des événements de la fin. Mais cette manipulation, cette promotion de la marque de cette bête, de cette puce RFID, elle augmentera proportionnellement tout au long de la première période de la tribulation. Puis, sera finalement imposée durant la seconde période des 1260 jours jusqu'au terme de la tribulation. Et comme elle fait l'objet de l'appartenance à la bête et à son système contre Dieu et le vrai Messie Jésus-Christ, la première coupe de colère, destinée aux ennemis de Dieu et à son oint, sera appliquée aussitôt à la fin de la grande tribulation des 1260 jours, dans les 30 derniers jours de la période des 1290 jours. Deuxième argument, des 30 derniers jours des 1280 jours de la prophétie de Daniel. Mais en effet, les 7 coupes de colère sont très rapprochées dans leur déroulement, et la preuve en est que la 5e coupe cible le siège des 3 dirigeants du mal, le dragon, la bête et le faux prophète en un seul mois. Et ceci est précisé dans Zacharie 11. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois, en un seul mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Voir également Osée 5.7 à ce sujet. Alors, la 6e coupe de colère. C'est notre 3e argument des 30 jours des 1290 jours de la prophétie de Daniel. 3e argument en plus de ce qui avait été dit précédemment. Donc en fait le 4e. La 6e coupe donc, de colère situe le contexte de la préparation de la bataille finale d'Armageddon, qui est le prélude du retour de Christ sur terre. Conclusion donc maintenant du compte à rebours de ces 1290 jours. Le ministère des 2 témoins durera 1260 jours, la même durée que le pouvoir de la bête dans Apocalypse 13 et
de la femme qui s'enfuit dans le désert dans Apocalypse 12, qui correspond explicitement à la deuxième période de la tribulation. Ce qui tend à prouver que le ministère des deux témoins prendra fin en termes des 1260 jours depuis la désolation dans le temple, tandis que les 1290 jours de Daniel 12-11 correspondent aux 30 jours de différence entre le deuxième malheur et l'exécution du troisième malheur des 7 coupes de colère qui sont très rapprochées l'une de l'autre. Pour finir, il est important de comprendre que les 1290 jours commencent donc à partir de la cessation du sacrifice perpétuel commis par la bête, l'homme impie si vous préférez, ou l'antichrist, dans le troisième temple et finira par l'anéantissement de ce dernier comme vu lors de la précédente vidéo. Et selon ce qui était écrit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Et à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Il, donc l'Antichrist, s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main, qui est donc bien sûr symbolisé, cette pierre, par le Messie Jésus-Christ lors de sa venue au moment de la bataille d'Armageddon. Voilà, je ne l'ai pas noté, mais troisième période, les 1335 jours. Alors là, il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'au vu des deux précédentes périodes, si les 1260 jours correspondent à la fin de la tribulation et les 1290 jours à l'anéantissement des deux bêtes, lors de la bataille d'Armageddon par le retour de Jésus-Christ, eh bien, les 45 jours restants pour atteindre les 1335 jours pourraient avoir un rapport avec le jugement des nations. En effet, dans Matthieu 25, versets 31 à 46, tous les survivants de la tribulation aux quatre coins de la terre seront réunis par les anges et présentés devant le trône de Christ, qui les jugera pour séparer les boucs des brebis. Maintenant, je vous propose de vous montrer en quoi ces périodes de Daniel nous regardent comme point de repère de la fin des temps, notamment sur l'échelle des 6000 ans. Dans une récente vidéo, je vous ai fait la démonstration de ce qui m'est apparu comme une vraie confirmation pour la chronologie des 6000 ans. Concernant le calendrier usuel, rappelez-vous, sur la base de 360 jours par an. En effet, pour rappel, le déluge a commencé le 17e jour du deuxième mois jusqu'au 27e jour du deuxième mois de l'année suivante, pour une durée totale de 370 jours. Cela nous prouve que le calendrier biblique est de 360 jours par an, puisque si l'on retire 10 jours aux 370 jours du 27e jour, nous avons bien 360 jours par an pour arriver au 17e jour, soit un an de 360 jours. Ça paraît compliqué, mais si vous regardez, vous enlevez juste les 10 jours des 370 que la Bible nous donne au total. Sinon, revenez sur la vidéo dont j'en parle, c'est-à-dire il y a deux vidéos en avant. Voilà. Toute la chronologie est en fait sur cette base de 360 jours par an, c'est là où je voulais en venir. J'attire votre attention sur le texte en lui-même. Voilà. En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, eh bien, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et un peu plus loin, Genèse 8, verset 13, et il arriva en l'an 601, c'est-à-dire un an de plus de la vie de Noé, au premier mois, au premier jour du mois, que les eaux avaient séché sur la terre, et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici la surface du sol avait séché au second mois, au 27e jour du mois, la terre fut sèche, et c'est à ce moment qu'il est sorti, donc 370 jours après que le déluge ait commencé. Et donc, au commencement du déluge, le récit indique le deuxième mois du 17e jour en l'an 600 de Noé. Ce n'est point la date d'anniversaire de Noé, seulement l'âge qu'il avait quand le déluge a commencé. Mais le verset suivant précise que l'année a changé en l'an 601 au premier jour du premier mois et avant que nous soyons au 17e jour du deuxième mois. Cela indique bien que tous les changements d'année s'effectuent au premier mois de l'année, comme Dieu le précisera
bien des siècles après à Moïse et du temps aussi d'Esther, dans Esther 1.1 notamment. Par conséquent, nous sommes devant la preuve que la chronologie des 6000 ans commence au premier mois de l'année, au mois de Nissan, et ce, indépendamment de la date d'anniversaire de la création d'Adam. On peut supposer qu'Adam a été créé un 1er de Nissan, mais même si ce n'est pas le cas, voire même le 6 de Nissan, mais même si ce n'est pas le cas, nous sommes assurés que la chronologie des 6000 ans commence bien à un 1er de Nissan. Et cet élément d'information pour la chronologie des 6000 ans est de toute importance, car sachant qu'elle commence au 1er de Nissan, elle doit obligatoirement finir également à un 1er de Nissan. Voilà pourquoi cette démonstration a été importante. En effet, si du 17e jour du deuxième mois, on arrive 360 jours après au 17e jour du deuxième mois, eh bien c'est également vrai que si l'on part du premier jour du premier mois, 360 jours après pour arriver au premier jour du premier mois, 6000 ans après. Il nous reste donc à définir deux choses. À quel moment, ou plus précisément à quel événement correspondent les 6000 ans révolus par rapport aux trois périodes, aux trois périodes que nous avons vues. Et deuxièmement, à quoi correspond le mois de Nissan il y a 6000 ans pour le commencement de la chronologie. Donc premièrement, pour répondre à la première question, eh bien à quel événement correspond les 6000 ans? La réponse semble en effet se trouver dans l'une des trois périodes que nous avons vues précédemment dans Daniel. En effet, les 6000 ans marquent la fin des temps des nations et du règne de l'homme. Et les 1000 ans du millénium qui suivent donc commencent par le règne de Christ sur terre dans le royaume de Dieu ici-bas. Par conséquent, tous sont désignés que la fin des 1290 jours marque la fin des 6000 ans, puisqu'il annonce sur le retour de Christ la pierre qui brisera l'ensemble de la statue des 10 royaumes des temps des nations. Deuxièmement, pour répondre à quoi correspond le mois de Nissan il y a 6000 ans, pour savoir à quoi correspond le mois de Nissan il y a 6000 ans, nous devons prendre en compte un phénomène connu par tous les scientifiques et dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, à savoir la précession des équinoxes. Et pour vous expliquer en termes très simples ce fameux phénomène des équinoxes, eh bien je vous ai fait un petit croquis. Voilà, donc pour venir à ce schéma explicatif qui a été fait par des astronomes, pour faire comprendre très facilement la situation en ce qui concerne ce phénomène de la précession des équinoxes, qui est un mouvement rétrograde de la Terre et qui fait perdre chaque année 20 minutes et environ 15 secondes, 20 minutes et 15 secondes chaque année d'équinoxe, c'est-à-dire de saison. On perd sur les solstices et les équinoxes, on perd chaque année ce temps à cause de ce phénomène de précession. Et bien sûr que 20 minutes, c'est pas beaucoup pour un an, mais au bout de 6000 ans, ça fait de l'ordre de 83 à 88 jours, voire 90 jours, en tout cas pratiquement une saison entière qu'on a cumulé, si bien que on est passé, par exemple, en été, on était sur la figure droite. Aujourd'hui en été, eh bien il y a 6000 ans, c'était le printemps. Voilà. C'est-à-dire que le printemps était en solstice. Les jours au printemps étaient beaucoup plus longs. Et donc c'est ça que je voulais vous montrer. Et maintenant je vais venir à ma démonstration. Alors je suis parti sur deux hypothèses. Sur la première hypothèse qui n'est pas la bonne parce que en partant du principe que le 1er de Nissan de 2026 commence le 18 mars comme l'indiquent les calendriers hébraïques actuels, mais comme j'ai déjà expliqué que comme le 18 mars étant la nouvelle lune qui est antérieure à l'équinoxe du 21 mars, donc il faut rajouter un mois. La raison, de toute façon,
est simple, c'est que si je prends en compte cette démonstration, l'enlèvement aurait dû se passer entre le 18 et le 22 mai. Donc comme c'est passé, voilà, et donc j'étais pratiquement persuadé que ça allait être le cas. Donc je vais passer à la deuxième hypothèse dont je suis voilà, assez convaincu que les choses pourraient avoir lieu entre le 17 juin et le 25 juin de cette année pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce que si je pars donc du principe que le 1er de Nissan est le 18 avril 2026, donc un mois après que celui du calendrier juif actuel, qui prévoit pour 2026, donc c'est important parce que les 6000 ans seraient révolus à ce moment-là, au 1er de Nissan du 18 avril 2026, hein, au 1290 jours hein, de la fin d'Armageddon. Sachant que le 1er de Nissan, avec la précession, eh bien, ça nous donne que si l'on rajoute les 88 jours hein, environ de précession des équinoxes, eh bien, on arrive bien sur le tableau droit du schéma, petit croquis là droit, eh bien, on arrive au 1er de Nissan le 15 juillet 2026, hein, en rajoutant les 88 jours de précession des équinoxes. Comme il y a eu un décalage, c'est-à-dire qu'il y a 6000 ans, le printemps était aux environs du 15 juillet, le 1er de Nissan était aux environs du 15 juillet 2026. Donc, à cela, eh bien, on retranche les 30 jours des 1290 supposés pour arriver aux 1260 qui correspond à la tribulation, pour savoir quand est-ce qu'a été la fin, quand est-ce que sera en principe la fin de la tribulation en 2026, aux environs donc du 15 juin qu'on arrive 2026. Et donc, à partir de là, si on veut savoir quand est-ce qu'a commencé le début de la tribulation, eh bien, il faut retrancher encore 2520 jours. C'est la raison pour laquelle on arriverait, en principe, eh bien, au 22 juillet 2019 pour le commencement de la tribulation. Eh bien, comme sachant qu'entre l'enlèvement et la tribulation, il y a environ un mois, 35 jours, voilà, supposé. En tout cas, ça nous donne approximativement vers le 17 juin 2019 pour l'enlèvement, qui est d'ailleurs un jour de pleine lune. À savoir aussi, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, qu'il y a plusieurs songes et visions au sujet du 17 juin, lors aussi en plus d'une pleine lune, et c'est effectivement le cas. Maintenant, je suis également persuadé que l'enlèvement pourrait avoir le 25 juin parce qu'il y a la prophétie de Paul qui rentre en compte, à savoir concernant le cri de paix et sécurité qui pourrait être le dernier cri de minuit et qui correspondrait et s'apparenterait en tout cas au dévoilement du plan de paix au Moyen-Orient, hein, qui serait en rapport avec la prophétie également de Daniel. Vous savez qu'elle doit débuter au moment de la signature de la confirmation. Alors nous n'assisterons pas à cette signature puisque c'est l'Antichrist qui va la faire, mais il faut bien qu'il y ait des pourparlers et des négociations auparavant, et qui est un événement qui fasse pencher la balance dans ce sens, et je suis persuadé que ça va être l'enlèvement qui va le faire, puisque l'Antichrist n'aura pas d'autre choix que de ramener rapidement la situation au calme s'il veut parvenir ensuite à ses fins pour ramener le monde à ses pieds quelque part, hein, entre guillemets. Donc et il faudra qu'il résout les problèmes suite au chaos que l'enlèvement va provoquer, mais également le foyer très, on va dire, très brûlant du Moyen-Orient, et donc il va devoir venir à trouver un accord et une solution très rapide, et qui devrait se faire environ un mois à peu près après l'enlèvement. Voilà, je tenais absolument à vous montrer ces choses. Si
ce n'est pas cette année. Moi, je reste persuadé que maintenant, ça va être plutôt entre avril et juin. L'enlèvement devrait avoir lieu en rapport avec le mois de Nissan, du moins par rapport aux 6000 ans, hein, que si l'on tient compte des 6000 ans qui doivent se finir ou aboutir à un mois de Nissan, j'écarte maintenant toute possibilité, et ça c'est personnel, que l'enlèvement puisse avoir lieu, qui puisse arriver entre septembre et février. Voilà, après avoir vu les deux premiers repères, hein, dont le premier des 2300 ans qui nous ont conduit jusqu'à les 6000 ans révolus, donc de la fin de la période également de 1290 jours prophétisés par Daniel en Daniel 12, 11, et donc c'est-à-dire à la fin de la bataille d'Armageddon, quand Jésus revient pour, avec son armée, mettre fin au temps des nations, hein, donc à l'anéantissement du dernier royaume, le royaume de la bête, ainsi que le faux prophète. Et ça nous a conduit donc à l'année 2026, en faisant 2300 moins 245, on arrive à 2055, on convertit, on arrive à l'année 2026. Et c'est quand même un super point de repère pour aujourd'hui l'Église. Maintenant, le deuxième point de repère que nous avons vu, c'est la chronologie des 6000 ans, sachant que si elle commence, et en principe c'est le cas, au premier mois de l'année, hein, comme dans le récit de Noé, au premier mois, au premier jour de l'année, donc c'est-à-dire au mois de Nissan, eh bien il est forcé, ou du moins cohérent, qu'elle finisse également à un mois de Nissan. Sauf que le mois de Nissan, 6000 ans après, il y a un décalage compte tenu de la précession des équinoques, qui est de l'ordre d'environ 85 à 90 jours, pratiquement une saison complète de différence. Donc en fait, l'été aujourd'hui, c'était le printemps il y a 6000 ans. Donc il faut en tenir compte dans le calcul des 6000 ans, si bien que ça nous a ramené en juillet, et que si on se décale d'autant avec la tribulation qui est à venir, etc., donc on arrivait au mois de juin, hein, au juin. Donc avec plus de précision, pour quand l'enlèvement serait susceptible que d'arriver. Troisième repère prophétique de la fin des temps, je vous en ai souvent parlé et j'ai rien préparé, si ce n'est que 2-3 documents pour vous montrer où j'en suis dans mes recherches. Hein, ça concerne donc la prophétie incontournable de Daniel des 70 semaines, tout particulièrement des 7 semaines de la deuxième phase qui est en cours et presque de fin d'accomplissement. Hein, et comme vous le savez, qui commence avec un décret pour la reconstruction et la restauration de Jérusalem jusqu'au Messie, et donc jusqu'au Messie fait fortement allusion à l'enlèvement, puisque la première phase des 62 semaines correspondait à la première venue de Jésus, et la dernière semaine des 2520 jours correspond au retour de Jésus mais revenant sur terre, et donc il reste la troisième manifestation du Christ qui est en rapport avec les 7 semaines correspondant à 49 ans années bibliques, soit 48,3 années juliennes, donc 17 640 jours précisément. Or, le tout est de savoir quand est-ce qu'a commencé ce décret. Et la prophétie dit que c'est à partir de la restauration, une parole d'Abar qui a été donnée et qui a été suivie de son exécution, donc pour la reconstruction et la restauration de Jérusalem. Sauf que pour remplir cette condition-là, il fallait que Jérusalem soit en état de ruine. Et ça a été le cas en 2500 ans d'histoire. Ça a été uniquement le cas au moment où Jérusalem a été reconquise par Israël en 1967. Mais compte tenu
compte tenu des conflits internationaux à cause des Palestiniens, qui s'est rapproché auprès des autorités compétentes en la matière, à savoir l'ONU, l'UNESCO, eh bien, ils ont pris leur défense et ça a mis du temps à Israël pour créer une situation de fait. Et donc, ça a mis pratiquement 4 ans avant que la construction ne commence. Et c'est de cela que j'aimerais maintenant vous parler avec les 2-3 documents. J'en ai plusieurs, mais pour résumer, voilà. Je crois que c'est à ce moment-là que l'on peut parler véritablement de parole d'Abar. Parce que aux alentours du 20, 21, 22, j'ai même jusqu'au 26 février, le ministre du Logement, qui a eu tout pouvoir de par la Knesset, a pris position pour autoriser finalement les plans et la construction des nouveaux quartiers résidentiels au sein de la Jérusalem-Est, qui est la Jérusalem antique, qui a été reconquise à partir de 1967. Et là, il est question de... Voilà, où les plans ont été approuvés, en dépit même du comité qui s'était réuni en décembre 1970, qui avait désapprouvé pour des questions d'esthétique et d'autres éléments. Mais voilà, il est écrit comme ça, 21 février 1971, malgré l'opposition déclarée des architectes, des techniciens, le conseil municipal juif de Jérusalem a approuvé les plans élaborés par le ministère du Logement pour la construction du quartier résidentiel de banlieue. Voilà, il est question de plusieurs parcelles jusqu'à 20 000 logements, voilà, pour recueillir des juifs dans cette partie-là. Et voilà, j'ai encore un autre en dessous, Jérusalem, 20 février. Le ministère israélien du Logement a accepté les demandes du maire de Jérusalem, Teddy Kollek, de procéder à un vaste examen du plus vaste et du plus controversé des nouveaux projets de logement prévus, voilà, dans les collines et les vallées de la ville. Mais il était également question de du quartier juif de la vieille ville. Et encore juste une annonce qui est apparue dans la presse anglo-juive le 9 avril 1971, qui nous rapporte que Israël procède à la première étape d'un développement immobilier controversé qui permettra de créer 2600 logements juifs dans l'ancien secteur arabe de Jérusalem-Est. Le ministère, voilà, c'est le ministre du Logement qui est Zev Sharef. Et tout ça pour dire quoi? Que forcément, le décret a dû être donné entre le moment où la parole d'Abar, ou du moins où la décision a été prise par les ministères compétents, les plus hautes autorités, à savoir le ministère du Logement à cette époque, qui voulait vraiment créer une situation de fait pour mettre tout ça en place. Et effectivement, les travaux ont été constatés peu de temps après. Donc c'est le moment où ils ont été constatés, où la décision finale a été prise pour démarrer les travaux, que nous ne savons pas, mais c'est-à-dire le 21 février et du mois d'avril. Donc ça signifie que si l'on rajoute en cette période-là les 17 640 jours, on arrive, sachant que le 20 février correspond à peu près au 10 juin de cette année. Donc vous faites le calcul, c'est entre le 10 juin et juillet. Donc vous voyez que ça confirme une fois de plus le fait qu'en principe ça devrait se passer au mois de juin. Venons-en au quatrième repère prophétique pour l'Église en rapport avec la dernière semaine de Daniel. Eh oui,
Donc j'en ai parlé, je crois que c'est l'un des repères aussi des plus importants que nous puissions avoir et qui confirme tout le reste, à savoir que la prophétie de Paul concernant le cri paix et sécurité, lorsqu'ils crieront paix et sécurité, eh bien une ruine soudaine viendra, et que s'il y a une ruine soudaine qui va avoir lieu, c'est que ça a un rapport d'une part avec un événement qui va provoquer tout ça, et l'événement qui va provoquer cette ruine dans le monde entier, que personne n'échappera, en dehors des élus, eh bien ça ne peut qu'être l'enlèvement. Et s'il est question de paix et sécurité, c'est que ça nous parle du plan du paix. Et donc, comme Daniel en parle aussi, il faut bien juste faire la différence au moment où le plan va être présenté et que c'est en principe là qu'il devrait y avoir l'enlèvement, puisque c'est là qu'ils ont crié, qu'ils ont espéré, qu'ils ont cru à une paix utopique, sans prendre en compte que la Bible nous dit que c'est uniquement par le prince de paix, quand c'est Jésus qui va venir, que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une sécurité entière pour Israël et pour le reste d'Israël, qui vont être établis, qui vont être rétablis même après la tribulation, et que ce ne sera pas avant. Donc il ne faut pas faire mentir les prophéties, elles sont vraies, elles vont se réaliser, et c'est pas autrement. Et nous sommes vraiment dans la fin des temps où tout s'est réuni là, en ce moment, et où l'on est persuadé que Trump a été mis en place pour voilà, faire que les prophéties se mettent en place, et que de manière souveraine, Dieu agit par lui pour que, eh bien, l'on soit amené à parler de ce plan, de cette alliance qui par la suite va être signé par l'Antichrist, mais c'est pas qu'il le veuille, hein, au contraire, hein, puisque c'est lui qui va la rompre. De dire que c'est Jared Kushner qui soit l'Antichrist parce qu'il s'en occupe, c'est une erreur monumentale, parce que, à mon sens, c'est une erreur dans le sens que l'Antichrist ne veut pas forcément de cette paix, de la façon dont il est prévu dans les prophéties, puisqu'il s'oppose aux prophéties. Mais il sera obligé que d'y être amené, parce que ce qui va provoquer le déclenchement de tout ça, c'est l'enlèvement. Et il va devoir, que s'il veut régner, montrer qu'il est capable d'apporter une solution, et au chaos du monde qui sera provoqué par l'enlèvement, très rapidement, et à éteindre le foyer brûlant qui est au Moyen-Orient, et il va devoir, oui, être amené à apporter des solutions et se mettre d'accord avec la nécessité que d'apporter une solution de paix, mais dont on sait très bien, encore une fois, qu'il n'y aura pas la paix avant que Christ revienne. Voilà, donc ça signifie, et j'en suis bien content, parce qu'à un moment donné, il était question de reporter cette date à nouveau du 25 juin, mais qui a été maintenue en dépit des difficultés que rencontre le gouvernement italien à faire son parlement, si bien qu'ils ont décidé même que de passer par de nouvelles élections en septembre. C'est une situation complètement insolite, inédite, voire sans précédent depuis 1948, hein, que Israël est indépendant de nouveau, que cette nation est revenue sur la scène internationale. Ça s'est jamais vu d'avoir un gouvernement sans parlement, sans parlementaire, parce que Netanyahou n'a pas réussi à faire sa majorité. Donc c'est juste extraordinaire, ça montre à quel point que nous sommes dans une situation où c'est la porte ouverte à l'Antichrist là. Donc de la même façon que on n'entend pas parler, mais que le Parlement européen est dans la même situation, ils n'arrivent pas à créer des majorités depuis les dernières élections. Voilà, je voulais vous parler de tout ça, je vais en venir maintenant à la conclusion.
Alors, conclusion de tout ça, chers amis, moi je crois qu'en définitive que c'est à chacun de tirer les conclusions sur cette attente, longue attente, depuis maintenant un peu plus que 3 ans et demi, et le sens qu'on veut donner à l'imminence de l'enlèvement. Mais la volonté d'y croire fait aussi partie de la foi en Dieu, sans laquelle il est impossible de lui être agréable. D'autant plus que les éléments ne manquent pas pour nous alimenter, alimenter notre foi en l'imminence de son retour au vrai sens du terme, avec notamment tous les repères concrets qui nous sont donnés par la Providence, et dont je me suis encore évertué au mieux de vous expliquer tout ça. Personnellement, je vais y croire, en dépit de toutes les apparences et les échecs des précédents pronostics ou des différés. Mais je me dis que ce serait encore plus grave d'ignorer les indices, signes et révélations par lesquels le Seigneur s'adresse à son peuple par son esprit prophétique. Les plus à plaindre, à mon avis, ne sont pas ceux qui se prennent des obstacles pour avoir cherché et essayé de tout leur cœur avec de bonnes intentions, mais plutôt ceux qui ne font rien et qui ne tiennent pas compte de tout ce que le Seigneur met à disposition pour encourager ses élus d'aller à sa rencontre. J'ose donc espérer que ces vidéos puissent encore faire du bien à ses auditeurs, même si j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui me prennent au sérieux. C'est là encore un autre aspect de tous mes combats. Pour finir, par faute de temps, je n'ai donc pas pu développer certains points parce que je considère que cette vidéo devait sortir au plus vite. Les autres repères, à savoir le compte à rebours des 7 semaines et la prophétie de Paul concernant le dernier cri de minuit, paix et sécurité, pointent aussi vers juin. Et si le temps m'est donné, je les développerai peut-être la semaine prochaine si nous sommes toujours là. Mais ces 2 vidéos déjà qui vous sont proposées sonnent comme une alerte pour ce mois de juin, et peut-être donc que l'enlèvement aura bien lieu entre le 17 et voire le 25 juin. Voilà, dernière chose pour ceux qui veulent soutenir ce ministère ponctuellement ou régulièrement par mois. Voici mes 2 adresses mail. Car les dons, je dois vous avouer qu'ils représentent à peine 3/4 de SMIG. Heureusement que j'ai ma CAF et surtout bien sûr le Seigneur, mais j'ai aussi une petite famille à prendre soin. Alors merci pour ceux qui peuvent le faire et qui veulent me suivre, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui ont cessé de me soutenir parce qu'ils ont d'autres priorités, qu'ils ont estimé que mon ministère n'était plus qui n'avait plus autant d'importance tout simplement qu'il était temps de passer à autre chose pour eux. Voilà, mais en tout cas, j'ai remercié de tout cœur. De tout cœur, j'ai toute ma reconnaissance envers eux, parce que certains m'ont même soutenu pendant longtemps, depuis les 2-3 ans. Et donc, vraiment, un grand merci. Et encore pour tous ceux aussi, surtout qui persévèrent, parce que c'était vraiment un ministère à plein temps. Ça veut dire que si je dois venir à travailler, je dois cesser toute activité, tout mon ministère, pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais j'ai confiance que, de toute façon, j'irai dans le sens de ce que Dieu me montre. À lui soit toute la gloire. Merci à tous et à bientôt.